commence par les temps forts de l'actu du jour et ce visage désormais connu dans le monde entier, celui de Frances Haugen, ancienne ingénieure chez Facebook et désormais lanceuse d'alerte. À 37 ans, elle a fait trembler le géant des réseaux sociaux hier. Le groupe déjà fragilisé la veille par une panne sans précédent de ses 4 plateformes, Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Auditionnée par le Sénat américain, Frances Haugen a livré un témoignage accablant des pratiques de la firme, où selon elle, tout est fait pour pousser les jeunes utilisateurs à utiliser leur réseau à outrance jusqu'à l'addiction. Jusqu'à l'addiction, voire le mal-être. L'ancien ingénieur a aussi accusé Facebook d'avoir levé ses filtres anti-désinformation au lendemain de la présidentielle américaine, laissant ainsi se développer les idées complotistes sur ces plateformes et favorisant la préparation de l'envahissement du Capitole en janvier dernier. L'appel de Frances Haugen au Congrès était clair: plus de régulation et plus de transparence à imposer au groupe de Mark Zuckerberg, le patron du groupe qui s'est défendu d'avoir privilégié le profit au détriment de la sécurité. Les autorités semblent en tout cas sur la même longueur d'onde que la lanceuse d'alerte. L'entreprise ne sait pas se réguler elle-même, a résumé la porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki. C'est un conflit qui pourrait bien prendre de l'ampleur dans les jours à venir, celui entre Paris et Londres au sujet des licences de pêche. Sur la question, Jean Castex a durci le ton hier. Le Premier ministre a saisi la présidence de la Commission européenne en lui demandant plus de fermeté vis-à-vis des Britanniques. Au cœur du conflit, le nombre insuffisant de licences de pêche accordées aux pêcheurs français dans les eaux anglo-normandes, 64 au lieu des 169 réclamés par Paris. Jean Castex a dénoncé une situation, je cite, intolérable. Il a menacé Londres de saisir le panel arbitral de l'accord en cas de non-respect de ses engagements, évoquant même une remise en question des coopérations bilatérales si la situation perdurait. De son côté, la ministre de la Mer, Annick Girardin, a promis une réponse européenne et française pour la seconde quinzaine d'octobre. Enfin, Orpea dans la tourmente. Le réseau de cliniques privées et maisons de retraite visé par une enquête du PNF. Le parquet national financier a pris le relais du parquet d'Aix-en-Provence au sujet de la cession d'un établissement de retraite en 2008. Selon le magazine Challenge, une perquisition a eu lieu en mars dernier au siège d'Orpea. Le directeur général Yves Lemann a été entendu dans le cadre d'une enquête pour complicité de fraude fiscale et blanchiment aggravé, portant sur le montage financier ayant permis de racheter certaines maisons de retraite dans l'Hexagone. Une révélation qui a lourdement fait chuter le titre hier en bourse, moins 4,44% à la clôture. Orpea, on le rappelle, c'est un réseau de plus de 1100 établissements dans 23 pays, avec un bénéfice net en hausse de 40% à 102,4 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. On passe au point bourse et petit rappel de la clôture des marchés financiers hier, une journée sous le signe du rebond. Belle hausse pour le CAC qui a vécu un mardi florissant, plus 1,52% à 6576 points. Le tout dans des volumes d'échanges conséquents à 3,5 milliards. À noter également un secteur bancaire en embellie hier parmi les plus fortes hausses du marché. On y reviendra un petit peu plus tard dans le courant de ce live. Du vert également à la bourse de Francfort. Le DAX a grimpé plus 1,05%. Idem pour le FTSE londonien qui a progressé de 0,94% du côté de Wall Street. C'est une clôture harmonieuse également avec un Dow Jones qui gagne 0,92%, un S&P 500 qui avance de 1,05% et un Nasdaq qui prend 1,25%. Enfin, un mot du nickel ce matin, eh bien, ça n'est pas du tout la même configuration puisque l'indice de Tokyo est en chute de 1,05%.
Voilà, à tout de suite après une courte pause pour Chronodax.